Nous avons vu que Eros est un phénomène feedback, un retour narcissique par exemple, qui est composé d'une certaine manière qui est figuré dans un schéma qu'on appelle le schéma Z et que l'on trouve aussi autrement illustré comme un miroir ou un espace entre l'eau et l'air, air-eau, et qui, dans la mythologie, figure Gaïa, qui met au monde son fils Chronos. Dans les sciences modernes, nous avons l'apparition avec Descartes dans le corps humain, neurologique, du fait de la création d'instruments d'optique, d'instruments, des lunettes astronomiques, des microscopes. Un certain nombre d'instruments permettent d'objectiver un sujet selon cette image ou cette formule, ce graphe que je viens de dessiner, qui s'applique, si on peut dire, ou se superpose évidemment donc à ce modèle optique initial. Donc on retrouve un petit peu nos éléments, hein, si on peut dire, dans ici avec le corps ou le sujet cartésien. Ce qui se produit ensuite, selon le modèle optique, c'est quelque chose que l'on figure comme une rotation de ce Eros qui va se mettre à la verticale dans le schéma pour produire dans ce miroir une spéculation, un regard du sujet cartésien. On va diminuer un peu ça pour y voir plus clair. Ce regard du sujet cartésien ici, qui va se projeter dans une image du moi. Ce passage de la verticalisation du premier plan mythologique de la création du temps, hein, cette verticalisation a lieu par un phénomène, et je indiquerai l'article en question, par un phénomène qui est dépendant de l'hippocratisme. Et c'est à partir de à partir de ce moment où nous avons la formation de cette image psychique portée ici dans le modèle optique, c'est à partir de ce moment que nous avons ensuite, après ce modèle hippocratique ici, c'est la psychiatrie de Pinel, d'Esquirol. Ici, c'est le sujet de Descartes. Hein. Et ensuite, disons un siècle plus tard, nous avons la psychiatrie avec le moi qui est objectivé. Et c'est ensuite seulement en un terme ou un temps encore suivant que l'on va avoir de nouveau une rotation du miroir, comme ici. À ce moment-là, ce miroir va devenir plan ici, et on va, si on arrivait à le mettre plan, ce serait pas mal, mais il ne peut pas se mettre horizontal, mais on va avoir le modèle psychiatrique, ici, d'Esquirol et de Pinel, qui va subir, si on l'exprime comme ça, ensuite une seconde un autre phénomène, un phénomène de déplacement qui va être celui du moi qui va venir ici en place initiale dans le corps maternel, si on peut dire. Et nous l'avons
nous pouvons aussi le figurer donc dans le modèle optique de cette manière, à la place ici du corps initial. C'est ce que l'on trouve ici dans la position du second modèle, qui est celle, on va le décrire ici en diagonale. Cette diagonale ici, ou cette diagonale qu'on retrouverait ici, c'est la diagonale du transfert freudien, où donc le moi psychiatrique est devenu le moi psychique selon le déplacement que permet le transfert freudien. Donc il nous reste à nous souvenir dans cet épisode de la création de cette position du modèle optique en phase psychanalytique. Il nous reste à nous souvenir que nous étions partis des outils, des instruments, et que nous avons donc effectivement ici l'opportunité, par réflexion, par mémoire du propos, de ramener ce dont nous étions partis à la place manquante du modèle optique, à la place ou bien à cette place occulte ou occultée, qui est ici indiquée par cette boîte noire. Donc c'est ici que nous allons trouver les instruments d'optique qui étaient à l'époque de Descartes, les microscopes, les télescopes, ce qui allait doubler et augmenter nos sens. Et aujourd'hui, où nous avons ici des appareils, après les instruments, nous avons les appareils, qui sont les appareils cybernétiques, qui nous donnent d'ailleurs la raison de pouvoir revenir et réévoquer ici le modèle cybernétique du feedback, comme le fit Lacan, qui a commencé par cette première formule. Ici, c'est la première formule que Lacan donne de la psychanalyse et de l'inconscient et de la relation imaginaire.